Et tout le monde, c'est bien ce soir pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très particulière. Et là sur le coup c'est vraiment le cas de le dire, car je vais simplement vous raconter l'histoire que j'ai vécue à New York. Pour faire simple, ça s'est passé à New York, une dinguerie. Voilà, je pense que vous vous posez pas mal de questions. Déjà pourquoi New York, ensuite combien de temps j'ai été là-bas, et pour finir, qu'est-ce qui s'est passé en soi. Cette vidéo est découpée en deux parties. La première partie étant vous expliquer pourquoi je suis parti là-bas, etc, etc. Enfin bref, il y a pas mal de choses à dire. La deuxième partie ce sera en fonction des jours, qu'est-ce qu'on a fait, ce que j'ai découvert, ce qui était vraiment sympa à faire et tout. Bon les gars, pour commencer, déjà j'ai découvert New York grâce au film Amazing Spider-Man. Donc Spider-Man 2, après il y a Andrew Garfield qui est arrivé, c'est le deuxième acteur qui a fait Spider-Man, voilà. Donc à la base c'est grâce à lui que j'avais découvert tout l'univers de Spider-Man, plus ou moins, enfin même si j'ai vu les premiers mais j'étais trop petit donc je suis en mode Andrew Garfield. Franchement c'est lui qui m'a vraiment fait découvrir l'univers de Spider-Man, enfin que j'ai adoré. Il y a une scène dans la bande-annonce qui était insane. Bah j'ai juste surkiffé. Quand j'ai vu la bande-annonce j'ai fait waouh, c'était trop bien. Dites-vous les gars, ça date de 2014. J'avais à peu près 10 ans puisque du coup actuellement j'ai 18 ans et que en 2014 donc j'avais à peu près 10 ans. Du coup moi je vois le film et tout, je surkiffe etc. Et en fait il y a eu un déclic, c'est que pendant le film et pendant la bande-annonce, j'ai tellement aimé en fait ce film là. Pour la première fois de ma vie, je dis à mes parents que j'ai envie d'aller à un endroit qui s'appelle New York. Je finis tout simplement par dire j'ai envie d'aller à New York, aux États-Unis. Chaque vacances, que ce soit les grandes vacances d'été ou les petites vacances qu'on a à Noël ou autre, bah moi j'ai qu'une idée en tête, c'est aller à New York. Après il arrive à un moment donné où j'ai à peu près 15 ans. On me dit un jour, peut-être pour tes 18 ans, tu pourras aller à New York. Du coup je suis un peu frustré, mais je suis extrêmement content d'apprendre qu'il y aura une confirmation que je vais y aller. Sachant qu'en fait ce que moi j'avais pas réalisé à ce moment là, c'est qu'en fait genre ils m'ont juste dit ça, ils en avaient juste ras-le-bol, que chaque vacances je leur dise on va aller là-bas, si on peut y aller, ils me disent non. Donc j'arrive en première, donc c'est à dire l'année dernière, et ma mère m'annonce à peu près une semaine avant mon deuxième stage en première. L'annonce était exceptionnelle, oui il y a une bonne nouvelle. Et du coup ma mère elle m'annonce, elle me dit juste avant qu'on parte au Mexique, donc c'est à dire non au mois d'août, donc une semaine avant on va partir à New York. Dans ma tête, il y a un énorme bug. C'est-à-dire que pendant genre 10 secondes, qu'est-ce qui vient de se passer là? Est-ce qu'on peut repasser la scène? Et je me repasse genre la scène 3-4 fois, je suis en mode... Je bug littéralement, j'ai un bug mental qui est dur à un moment. Et en fait, à ce moment-là, je réalise pas ce qui se passe. Je suis en mode, mais what the fuck, qu'est-ce qu'elle vient de m'annoncer? C'est tellement dingue. Et du coup, bah, j'étais en mode, mais c'est pas possible, c'est impossible. Donc je demande, vous avez pris les billets, vous avez fait tout? Je dis, oui, tout a déjà été organisé. Moi, enfin, je crie de joie parce que je sais que je vais y aller, mais je réalise absolument pas la dinguerie que c'est réellement. Je suis tellement à côté de la plaque, mais à un point, c'est colossal. Je suis vraiment à côté de la plaque. Donc dites-vous que ça, c'est genre quelques semaines avant. Donc ensuite, moi je suis ultra content. Alors ma mère m'a surtout dit ne raconte pas ça à tes potes. Alors j'ai tenu parole parce que je voulais faire la story sur Insta, etc. Les vacances arrivent et tout, hein. Donc je finis mon stage tranquille, donc pendant tout mon stage je suis au calme, donc je suis en mode super émotion, je pense tout le temps à ça. Donc il se passe une semaine avant notre départ, on commence à préparer les trucs etc. Bon déjà pour le premier jour on est en France pour commencer, et on se lève vers à peu près 5h du matin, histoire d'arriver là à l'aéroport vers à peu près 6h, 6h30, sachant qu'on a notre vol vers à peu près 10h, sachant qu'il faut vraiment être à l'avance parce que sinon c'est une galère monstre. Donc on était 3-4 heures à l'avance au moins, c'était sûr on l'avait. Donc on a fait un French Bee, pas terrible, mais ça allait. Donc le vol s'est super bien passé. Donc on arrive assez tard le soir quand même. Okay, on arrive à Brooklyn. On fait waouh, c'est beau. Donc on arrive à l'aéroport Network, c'est sympa. Donc on sort de l'aéroport. On se dit tiens on va prendre des cartes SIM prépayées pour être là-bas, histoire de pouvoir communiquer avec la famille pour la 4G etc. Parce que honnêtement les cartes SIM qu'on avait françaises, seule la mienne elle correspondait à l'étranger aux États-Unis. Le seul souci c'est que bah c'était compliqué parce que j'avais que 7 Go hein. Les gars 7 Go en GPS c'est vraiment rien. Pour 4 jours, je vous assure que c'est vraiment que dalle. Du coup, on arrive tranquille. Enfin, en tout cas, une carte pour ma mère. Et qu'est-ce qu'on apprend là? Première chose qu'elle nous dit, ah, vous allez prendre. On nous dit, bah, on va prendre le train. Hein, logique. Elle dit, c'est pas une très bonne idée. Hier soir, il y a eu une fusillade. C'est-à-dire, comment ça? Sachant qu'aux États-Unis, dans l'état de New York, les armes ne sont pas autorisées. Seuls les policiers ou alors les forces de l'ordre peuvent en avoir. Déjà, il faut un permis, donc ils sont pas forcément très autorisés et tout. Donc, c'était bizarre. Moi qui m'étais renseigné, je trouvais ça un peu étrange. En tout cas, c'était assez flippant d'entendre ça, sachant que à la base, nous, on voulait directement aller dans le train. C'était notre objectif. Donc, on a très vite dévié de cet objectif-là. On s'est dit, on va prendre un taxi et on voit genre les Uber. Rien que pour payer l'Uber de base, c'est 30 balles. Ensuite, on fait le trajet qui est extrêmement long. Ah, par contre, c'était
l'enregistrement, bon, franchement, c'était très beau, mais très long. On a eu à peu près pour 1 heure. Donc, on arrive à notre fameux Airbnb. Alors, donc, on arrive et tout. Et le chauffeur, qu'est-ce qu'on dit? Ouais, un pourboire. Nous, en France, on n'a absolument pas l'habitude de ça. Donc, ça nous fait très bizarre, mais vraiment très bizarre. Il nous demande 130 $ de pourboire. Donc, déjà, pour annoncer la couleur, ça fait bon. On peut enfin entrer avec nos valises. Donc, bon, à ce moment-là, on est vraiment claqué, les gars. Il est genre à peu près 10 h. On sait pas trop quoi prendre. On a faim comme pas possible. Et le truc, c'est qu'on décide d'aller faire des courses à côté. Vraiment, genre à côté, hein. Et on va de dos. Tout simplement parce que la première journée, c'est simplement le passage de France à New York. 7 h. 7 h est simplement l'heure à laquelle on s'est levé, qui est une heure qui est vraiment très tôt. On a choisi de se lever tôt tout simplement parce qu'on voulait profiter à fond d'une journée complète de 7 h à 22 h. Voilà, c'était notre vision de la journée, de comment allait se passer. Évidemment, à la veille, on avait simplement fait un plan histoire de pouvoir savoir quel endroit on allait visiter en premier, ainsi de suite jusqu'à la fin. Pour commencer une bonne journée, on s'est pris un petit déj assez chargé, suffisamment chargé pour qu'on puisse ne pas avoir faim jusqu'à au moins 14 h. Ensuite, on a décidé de se diriger vers le métro. Sachant qu'on est en plein Brooklyn, j'ai simplement essayé de filmer quelques plans. Et ben, j'ai découvert que j'étais devenu timide devant une caméra dehors. Une chose qui m'était encore jamais arrivée. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à filmer 2-3 trucs. Moi, qui étais de nature très sociable et absolument pas timide, ma mère me découvre très timide. Étrangement, ça m'a fait aussi bizarre. Je n'arrivais tout simplement pas à me filmer de face. C'était trop bizarre. Ça me paraissait tellement étrange de faire ça. En bref, j'étais vraiment pas à l'aise. Donc ensuite, j'ai fait les 2-3 plans que je voulais faire. On arrive au niveau du distributeur pour se prendre un ticket. D'ailleurs, je l'ai toujours. Donc nos cartes ressemblaient tout simplement à ça. Ça s'appelle la Metrocard. Il y avait plusieurs types d'abonnements. Donc du coup, on a pris ça pour la semaine. D'ailleurs, je crois qu'elle est même encore valide. Je suis pas sûr. Ouais, elle est encore valide pendant 2 ans. Donc on a commencé à se renseigner comment on pouvait directement aller à Manhattan. Même si j'avais regardé des centaines de tutos, je comprenais toujours pas réellement comment ça marchait. Il a fallu que donc on commence à demander, on commence à capter un petit peu comment ça marchait tout. Et franchement, les gars, c'est pas si compliqué que ça. On se dit, on va aller direction la Statue de la Liberté. Donc on finit par sortir du métro, on sort de la gare et on tombe sur le Staten Island Ferry. Donc c'est le ferry pour aller voir vers la Statue de la Liberté. Bon, d'ailleurs à ce moment-là, on pensait qu'on allait direction la Statue de la Liberté. Pas du tout. On s'est un peu planté. On est passé devant. C'était vraiment très impressionnant. On a fait pas mal de photos. Notre direction était d'aller à la fameuse île qui est à côté. On est vraiment passé rapidement. Très vite, on est parti parce que c'était pas vraiment pour ça qu'on était venu. On a trouvé surtout que c'était une perte de temps parce que c'était pas du tout notre objectif. Donc très rapidement, au bout d'1 h 30, on repart, on reprend le ferry. Moi, j'avais pas encore remarqué. Et là, je me retrouve nané devant les premiers gratte-ciel. C'est vraiment très impressionnant. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti tout droit et en fait, on découvre pas mal de choses. Déjà, il y a vraiment beaucoup de SDF tout autour. Enfin, c'est assez impressionnant. Mais surtout que ça pue. Vraiment les gars, Paris c'est propre par rapport à New York. Vraiment, quand on m'a dit que c'était pas beau mais que c'était surtout impressionnant, je comprends mieux pourquoi. Du coup on arrive devant un monument assez impressionnant. Il me semble que c'est un musée. On s'est vite posé et on est très rapidement reparti vers un parc où il y avait pas mal de choses, dont que j'ai pu prendre cette photo qui est normalement disponible sur mon Instagram. Franchement les gars, j'ai beaucoup aimé cet instant là, c'était trop bien. Je découvrais vraiment comment les gens étaient, se comportaient. Moi je trouve ça vraiment cool. On s'est posé et tout, vraiment pour manger parce que du coup on s'était fait des sandwichs et tout. À ce moment là il était midi pile. On est reparti, on a fait vite faire un tour vraiment très rapide et on est très vite parti en ligne droite vers le haut et on a tout simplement trouvé un taureau énorme qui est donc le fameux taureau qu'on peut voir souvent. Apparemment si tu lui touches les testicules tu auras de la chance. Donc t'avais une queue gigantesque rien que pour toucher ses testicules. On m'a souvent dit que les Américains étaient fous. À ce point là je ne le savais pas. Je pensais pas que les Américains étaient fous. Alors ce qu'on a fait c'est qu'on a évité la queue parce qu'il y avait vraiment trop de monde. Donc ensuite à ce moment là j'ai vraiment arrêté de filmer. J'étais plus du tout dans le mood de filmer. J'ai surtout fait pas mal de stories. On a un peu visité les gratte-ciel et tout. Franchement c'était vraiment impressionnant. Il y a même des fois où on se sentait un petit peu oppressé. Mais bon ça allait. Vraiment. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on est simplement parti. Et en fait on sort de la gare vraiment à côté du mémorial. Les gars c'était juste abusé à quel point c'est beau. C'est la structure elle est énorme. En fait il y avait une structure qui ressemble à une espèce de squelette énorme qui était construite qui remplace du coup une des tours. Je ne sais pas trop laquelle mais une des tours. Du coup on voit ça on se dit waouh c'est incroyable. On rentre à l'intérieur et quelle surprise qu'on s'y attendait absolument pas, c'est qu'en fait c'est vraiment magnifiquement bien fait, que ce soit au niveau de la structure mais au niveau des reflets de lumière parce que c'est vraiment très beau. Donc on commence à se balader, on regarde à droite à gauche etc. Après tout ça on sort et on va derrière cette grosse structure. On voit donc le mémorial avec le trou énorme qui remplace une des tours. En fait on voit ça on est en mode waouh c'est incroyable, le bail il est énorme. Enfin, c'est vraiment très impressionnant. Vraiment on fait le
tour du machin, ça nous prend 20 minutes. Donc ensuite on décide de remonter vers Times Square, la fameuse rue que je voulais absolument visiter. Enfin bref, du coup le truc qu'on voit d'abord c'est les écrans. Donc on arrive au niveau de la rue et tout, on voit des écrans en mode waouh. Il y avait les écrans géants, tu vois, et moi sur le moment j'étais en mode mais what the fuck. Donc à ce moment là j'ai là les frissons, ça me fait un peu étrange sur le moment. Pendant peut-être une demi-heure on est là, on s'assoit au niveau des escaliers rouges, on observe la vue vraiment pendant genre une demi-heure, 3/4 d'heure, un truc comme ça, se pose et tout. Vraiment à ce moment là on a une réflexion en même temps. La surconsommation c'est vraiment ça. Il y avait le McDo, déjà il fait 2 étages. Ensuite il y a plein de petites boutiques à droite à gauche, le nombre d'écrans qu'il y a, qui sont reliés etc, l'électricité que ça va prendre, la consommation abusive que c'est. Bon les gars, avant de passer à la suite, je voudrais quand même que vous puissiez observer et admirer ce magnifique spectacle typique new-yorkais et surtout artistique qui se passe assez régulièrement, qui se passe très régulièrement à Times Square. Franchement, c'est trop stylé. Je sais pas ce qu'ils disent, mais je trouve ça trop stylé. Que c'est. Bref, du coup ensuite on décide de rentrer parce qu'on commence vraiment à se faire tard. Donc on se prend le train et tout et on rentre. Le soir on arrive, il est 19h. Bref, donc ça c'était le deuxième jour. Troisième jour, on se lève à peu près vers 10h. On fait les trucs du quotidien et on décide d'aller direction Central Park, qui est une énorme partie de l'île de Manhattan qui fait à peu près 3/4 presque. Donc on se balade, d'ailleurs on a même croisé des écureuils. Ça c'était assez particulier. En vrai c'était vraiment cool. J'ai fait pas mal de vidéos avec. Franchement ça faisait bizarre de les voir aussi près et aussi surtout aussi à l'aise avec l'humain, etc. J'ai même pu jouer avec eux, sauter sur des roches. J'en ai même fait quelques stories, c'était assez sympathique. Je crois qu'on a passé 1h ou 2. L'ambiance donne vraiment envie de rester. C'est trop apaisant. Là-bas, après donc on est parti manger, c'était vachement bon. On a pris des petits sandwichs tranquillou bilou, tu vois, c'était sympa. À force de marcher dans Central Park, il y avait plein de choses. Il y avait beaucoup de terrains, il y avait des terrains de basket, il y avait un terrain de golf. Et il y avait plusieurs, même une bonne dizaine de terrains de baseball. Genre, il y en a vraiment beaucoup. J'en avais jamais vu autant des terrains de baseball. Même si, en vrai, j'avais jamais vu vraiment tout court. Donc, on décide de quand même marcher pas mal. On a dû marcher quoi 2-3 km. Sachant que le parc fait presque une quinzaine de kilomètres, un truc comme ça. Bon, on marche pas mal. Limite, à la fin, on dirait une jungle tellement il y a de choses autour. Donc, au bout d'un moment, on commence à aller très loin. Il y a même une... Donc, étant donné qu'on est à peu près au milieu d'un parc, on se dit, est-ce qu'on n'irait pas sur le côté pour justement rejoindre, entre guillemets, la civilisation, mais surtout rejoindre une gare pour aller plus loin parce que bah, c'est chiant au bout d'un moment. On décide d'aller vers les Harlem parce que ma mère va absolument aller voir le temple Apollo. Donc c'est là à peu près tout le jazz, enfin une grande majorité du jazz s'est créé. Franchement l'ambiance on la ressentait, c'était super agréable d'être là-bas. Du coup on a décidé de quand même visiter un petit peu. J'aurais bien aimé aller visiter les Queens mais on n'a pas eu le temps. Du coup bah voilà, même si c'est très loin quand même des Harlem. Du coup évidemment en fin de journée, après qu'on ait vu les Harlem et tout, Saint-Patrick est une cathédrale assez grande mais sympathique, donc on y passe une demi-heure et tout, et ensuite on décide d'aller vers le musée MoMA. Bon, je pense que là j'en ai perdu pas mal. Le plus grand musée d'art moderne au monde, le truc est juste gigantesque. Si tu veux une visite guidée, t'en as pour 7 heures. C'est une journée le truc, c'est drôle. Art moderne, bah c'est pas fou quoi. Désolé de dire ça, mais c'est éclaté. Vraiment, le musée MoMA, c'est juste nul. À part 2-3 trucs avaient l'air sympa, mais c'était... Moi j'ai pas trop aimé. Faut vraiment aimer l'art moderne, aller là-bas, parce que franchement sinon c'est chiant. En plus il y avait la chaleur qui était lourde, donc franchement un moment qui était sympathique parce que bah j'étais avec ma mère et puis c'est quand même un musée quoi. Enfin j'ai quand même aimé le côté musée, mais en soi ce qu'il y avait c'était pas fou. Donc petite journée sympathique, vraiment c'était chill de fou, on s'est pas cassé les pieds et on est rentré, il devait être 20h, un truc comme ça à manger et puis voilà. Bref, voilà le troisième jour. On n'a pas fait forcément beaucoup d'endroits, mais c'était surtout très rempli en termes de choses. Voilà. Le jour 4 est un jour un petit peu particulier car c'est le tout dernier jour que je passais en tant que touriste
à New York. Ce jour-là, on décide simplement de se lever vers 8 h. Un petit peu plus tard, on gagne 1 heure. Ça fait du bien. Car tout simplement, les monuments et les lieux prioritaires, on les avait déjà fait. Ce qui fait que, on avait plus de temps pour faire d'autres choses. Donc la première chose qu'on a fait le matin, c'est qu'on est parti direction le pont de Brooklyn. Parce que du coup, on est passé par là pour aller à Manhattan. On s'est dit tout simplement, autant prendre le pont, le seul pont qui est vraiment stylé. Alors, on n'a pas choisi le meilleur moment parce que il faisait tellement chaud. Les gars, il faisait genre 42 degrés au soleil. À ce moment-là, j'avais beau avoir des vêtements confortables. Qu'est-ce qu'il faisait chaud, mais à un point. En fait, ça en devenait désagréable. Donc ça nous a pris une demi-heure faire tout le tour. On s'est arrêté peut-être 2 minutes à l'ombre, histoire d'avoir du vent frais. Et enfin bref, c'était sympa. Donc c'était le petit passage sympa au pont de Brooklyn. Voilà. Donc ça, c'était vraiment la matinée. Ensuite, on a mangé à peu près vers midi. Donc c'est pris un petit McDo des familles. Franchement, ça c'était sympa. Et j'ai découvert un truc dans le McDo de Times Square. C'est qu'en fait, dans le McDo, dans le quartier un peu business du coin, en fait, les burgers sont gigantesques. Mais un point, le double, il fait littéralement cette taille-là. C'est-à-dire que il fait à peu près, je n'arrivais littéralement pas à faire un croc entier sur le double burger. Donc ça m'a fait un peu bizarre sur le moment. Mais au moins, je me suis régalé. Et je vais pas vous mentir que c'est vraiment très gourmand. J'ai dû me forcer à le finir parce que j'arrivais pas à le finir. J'avais pris un jus moyen en me disant que ça va pas être trop grand. Donc j'avais pris du Fanta, il me semble. Je l'ai pas fini non plus. En fait, les quantités sont littéralement triplées parce que c'est New York. Voilà, c'est juste énorme. Donc j'ai pas pu tout finir. J'ai pu finir mon burger, mais j'ai galéré. C'était vraiment dur de finir. Après avoir mangé, il était à peu près 14 h. On est parti direction le magasin NBA, tout simplement parce que j'avais remarqué à côté de moi qu'il y avait une personne qui avait un sac NBA. Et à ce moment-là, je me suis dit, est-ce qu'il y aurait un magasin NBA à côté? Et j'avais pas remarqué ça, sachant que j'aime énormément le basket. Je préfère y jouer que le regarder, ça c'est clair. S'il y avait peut-être des figurines, des trucs comme ça à mettre dans le décor, ces figures que j'ai acheté seulement ces 2 porte-clés, donc un pour un membre de la famille qui adore le basket et un pour moi. Ça a littéralement coûté 50 $ pour les deux. Donc ça veut dire qu'en fait chaque porte-clés coûte 25 $. C'est super cher. Après avoir acheté ces accessoires, on s'est dit on va simplement continuer notre balade pendant un petit moment jusqu'à arriver l'heure 17 h. Entre 14 h et 17 h, il s'est passé pas mal de choses. En fait, on a surtout tourné en rond. Donc on est un peu passé au magasin, etc. Mais c'était un peu sans plus. Donc on n'a pas fait grand chose de vraiment. Simplement tombé sur la Central Gare, plus précisément Grand Central Terminal. Voilà. D'ailleurs, c'est la plus grande gare de tout New York. Franchement, c'est trop stylé. C'est une gare qui est gigantesque, qui est très belle. On a même pris un petit cocktail. Franchement, c'était super bon. Très bonne qualité. Un peu cher. Bon, après, c'est New York. Mais c'était très bon. Chill, tranquille et tout. On s'est pas pris la tête. Vraiment, on s'est pas pris la tête. Ensuite, il est à peu près 20 h. On décide de manger un petit peu, etc. On s'est pris des petits sandwichs. Hein. On avait déjà dépensé trop cher pour le McDo. Donc on va direction l'Empire State Building. Franchement, je pense que c'est une des meilleures expériences que j'ai vécues à New York. C'est tellement beau, mais à un point. Donc déjà, ce qui s'est passé, c'est que pour entrer dans le Empire State Building, tu vas à l'entrée et tu dois attendre longtemps. Et en fait, ma mère a eu l'intelligence d'expliquer notre situation et de dire tout simplement que c'est notre dernier jour et que si on ne voit pas ça, que c'était notre dernière expérience, qu'on n'avait pas billet de réservation parce qu'il faut réserver à l'avance et que on reviendrait pas avant au moins une dizaine d'années. Du coup, la dame de l'entrée nous a tout simplement laissé entrer tout devant en mode VIP, alors que pas du tout. Franchement, c'était un hack de ouf parce qu'à la base, on avait toute une queue énorme. C'est-à-dire que si on la prenait, on allait attendre tellement longtemps qu'on n'aurait pas pu entrer puisqu'en fait, il y a un nombre limité. On a eu un coup de bol qu'elle puisse nous comprendre, la dame. Et on a pu entrer. Donc franchement, merci à ton maman d'avoir réussi à faire ça. Bref, donc on entre et tout, on prend les billets qui coûtent chacun 150 €. Donc en tout, on a dépensé 300 balles pour pouvoir y aller. En vrai, je vais pas vous mentir, c'est largement rentable. Moi, ça me va largement. En vrai, on a dépensé à peu près ce qu'il nous restait. Donc on entre, on fait tout le circuit et tout. D'ailleurs, c'est magnifique parce qu'il y a toute une animation et tout. Enfin, c'était incroyable. On arrive, donc on fait tout le trajet, super long et tout. Trois fois en même temps.
on arrive à un moment donné où il y a un ascenseur qui va donc nous emmener. C'est vrai que c'était à peu près du niveau 10 jusqu'au niveau 82. On peut voir toute une animation ultra bien faite. Franchement, c'était beau de construction. C'était super stylé à voir. Donc moi, littéralement, dans l'ascenseur, j'étais comme ça. Et j'ai passé littéralement tout l'ascenseur comme ça pendant genre peut-être 1 minute 30. Donc on avançait tout, on commence à voir la magnifique vue. Je n'ai jamais vu une aussi belle vue. Même à Paris, c'est pas aussi beau. Mais vraiment les gars, on arrive, il est 20h, on ressort, il est 23h. Vous vous rendez compte du bail? On ressort à 23h. Donc pendant 3 heures, on est là-haut à observer. Donc on a fait le tour, etc. Évidemment, hein. Il nous a pris au moins 30 minutes à faire. Le temps, parce que le temps qu'on soit hypnotisé par la vue. Parce que dites-vous qu'à un moment donné, on a une vue comme as et on reste pendant littéralement 10 minutes à fixer ça. On n'arrivait pas à décrocher tellement c'était beau à voir. Vers 22h à peu près, on décide d'aller au 102e étage. Ouais, c'est pas 100e étage, c'est 102e étage. Pas très logique, mais ok. On se rend compte à ce moment-là qu'on a pris des billets pour seulement le 82e étage. Pas de soucis, c'est déjà super bien. Et on découvre aussi que pour acheter donc ces billets au 102e étage, et bah faut payer. Et dites-vous que c'est 170 € la personne. Donc tu payes encore plus cher. En gros, ça devient pratiquement 500 € pour aller vraiment tout là-haut. Du coup, nous on se dit, bon, c'est très bien, on a déjà une excellente vue. Pas besoin d'en voir plus. C'est pas non plus très grave si on va pas au 102e étage. C'est un énorme bonus, mais un truc de malade. Du coup, vers 22h15 à peu près, on découvre qu'il y a un type qui fait de la musique. Donc qui se pose avec sa guitare et tout. Et voilà le petit concert qu'on nous offre. Ouais, bien celle-là. Bon, après tout ça, on a décidé de redescendre parce qu'il était déjà 23h et il commence à se faire tard. On descend, etc. Et pendant la descente, et bah évidemment, t'as la boutique, t'as la putain de boutique gigantesque avec plein de trucs différents. Donc tu as une sorte de structure qui en fait, t'as le bras de King Kong parce que évidemment, qui dit Empire State Building dit King Kong. Hein. D'ailleurs, il mettait des affiches de 1900. Bref, donc on a passé par ce truc là. D'ailleurs, il y a quelques photos et ça c'était franchement, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Alors c'est même pas commercial, c'était même pas payant, c'était juste gratos. Donc ça a été la fin de notre aventure à New York en tant que touriste. Voilà, c'est là que s'achève notre jour. Donc on rentre très tard. Je crois qu'on est arrivé chez nous vers 1h du matin puisqu'en fait on a à peu près 1 heure de trajet. Donc ensuite on est rentré chez nous et tout. Enfin bref, on a préparé les valises pour le lendemain. D'ailleurs, juste pour vous dire simplement, le jour 5, donc le jour de retour, on s'est levé à peu près vers 9h. On a pris notre temps car on avait notre vol à peu près vers 14h. Donc on était vraiment tranquille. On s'est vers 9h, on fait notre vie, etc. Et on part direction l'aéroport en train parce que le taxi, selon nos souvenirs, c'était trop cher. Donc on a décidé de prendre le train, un peu galère, mais en vrai ça allait. Donc on a pris le train direction Newark, qui est simplement l'aéroport qu'on a pris au tout début. Là s'achève notre passage à New York. En tout cas, franchement, j'ai beaucoup aimé notre passage là-bas. C'était trop bien, c'était juste super kiffant. Donc j'espère que le récit était sympathique. Dites-moi en commentaire si qu'est-ce que je pourrais améliorer de mon récit, que ça puisse être immersif pour vous aussi. 6 mois plus tard, enfin la vidéo elle sort. Ouais, je tourne c'est tout trop avec une autre type de caméra. Je voulais vous dire simplement que je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. Après ces 20 minutes et quelques de visionnage, j'espère que c'était pas trop ennuyant, je sais pas trop, parce que c'est la première fois que je fais ce type de vidéo comme ça, en mode je vous parle et tout. D'habitude j'ai un gameplay, alors que bah là il n'y avait pas de gameplay. Bref, en tout cas j'espère que ça vous a plu. Personnellement, je trouve que la vidéo elle est plutôt bien faite. Tout ça pour dire que j'en suis assez content de cette vidéo. Elle m'a pris 6 mois à faire, que ce soit pour le tournage et le montage. Surtout le montage c'était tellement long. Bref, dire que cette vidéo n'allait jamais sortir. Je suis extrêmement content. J'espère qu'elle vous a plu. Faites-moi vos retours en commentaire. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que je pourrais améliorer, soit au niveau scénaristique ou autre chose. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère qu'en tout cas elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, à vous abonner, à commenter, à partager et surtout activer la cloche de la notification. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, un prochain live. Je peux enfin faire des lives. Allez, tchuss. Ah, ça faisait longtemps ça. Non. 止めるなよイタチ。